Bonsoir la famille et bienvenue à nouveau sur la World View Chronicles. Alors nous espérons que vous vous portez bien. Avant d'aller plus loin, nous aimerions premièrement vous remercier car au cours des 2 derniers jours, nous avons observé un pic de 10 abonnés, ce qui nous a énormément fait plaisir, sachant que l'objectif de cette chaîne, c'est d'atteindre au moins les 100 000 abonnés avant la fin de cette année. Alors aujourd'hui, vous l'aurez constaté, c'est moi, Jans, et je vais vous présenter, on va dire, deux sujets pour le coup aujourd'hui. Le premier sera la partie 2 de l'affaire Hervé Popda, le scandale qui s'est déroulé, on va dire, au Cameroun au cours de ces derniers jours. Et d'autre part, le nouveau scandale, on va dire le énième scandale provoqué par l'ensemble du Meta, disons-le ainsi, l'ensemble des entreprises de Mark Zuckerberg. Alors, si vous voulez savoir plus sur cette vidéo, continuez à la regarder, mais bien avant, prenez le temps de vous abonner, de liker, mais aussi de donner votre avis en commentaire à propos de tout ce qui est dit Nous, la division régionale de la police judiciaire du littoral à Bonadjo. C'est ici qui est gardé depuis les environs d'1 heure du matin, le nommé Hervé Bobda et une personne. Il s'agit du responsable de la formation hôtelière où il a été interpellé à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. La police judiciaire du littoral s'est servie d'un mandat émis par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala, puisque dans cette affaire, il y a un volet consacré à l'utilisation inappropriée d'une arme à feu. Alors la famille, comme je le disais en sommaire, nous allons premièrement parler de l'affaire Hervé Bobda. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, si tu ne sais pas qui est Hervé Bobda, je te recommanderais de regarder dans l'une de nos anciennes vidéos car nous avons parlé de lui il y a encore de cela 2 à 3 jours. Et aujourd'hui, en fait, il y a une nouvelle selon quoi hier, pas plus tard qu'hier, il a été mis aux arrêts. C'est-à-dire qu'il s'est fait arrêter dans un hôtel, il a été pris dans un motel à Douala. Et c'est quelque chose qui réjouit énormément de personnes car beaucoup de personnes, énormément d'influenceurs sur les réseaux, sur le Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, énormément de personnes avaient plaidé afin qu'ils puissent être au moins mis aux arrêts suite aux nombreuses déclarations, aux nombreuses affirmations, aux nombreux témoignages. On parle de plus de 1 000 témoignages de personnes, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui auraient témoigné et dit en fait que Hervé Bobda leur aurait agressé d'une certaine manière, sexuellement d'une part, mais aussi que cela avait eu des répercussions à la fois psychologiques mais aussi sociales dans leur quotidien. Suite à cela, il a été mis aux arrêts par la police judiciaire camerounaise et disons que 48 heures, 2 jours ont été donnés à ces différentes victimes afin de sortir de l'anonymat et de venir maintenant porter plainte, de déposer une plainte afin de pouvoir enfin éclaircir et de mettre la lumière sur toute cette affaire d'agression sexuelle, de viol, de menaces avec des armes. Et bah, c'est là une affaire qui, pour le Cameroun, est quelque chose qui a touché le monde entier. La famille, voilà tout ce qu'il y a de nouveau à propos de l'affaire Hervé Bobda, car il est mis aux arrêts en ce moment. Nous ne manquerons pas de vous donner ce qu'il y a à savoir à propos de la suite de cette histoire, de ce scandale qui a secoué énormément le Cameroun, mais aussi le monde entier. Alors la famille, le second sujet ici concerne Mark Zuckerberg, qui est le CEO du Meta, disons ainsi, l'ensemble des compagnies que sont Instagram, WhatsApp ou encore Facebook. Il y a encore 2 jours de cela, Mark Zuckerberg a été encore, j'ai envie de le souligner, appelé en justice pour répondre de certains actes on va dire, de ces compagnies. Disons-le ainsi, car des parents se sont plaints du fait que de jeunes enfants sur le Meta, c'est-à-dire Instagram ou encore Facebook, ont été mis en contact d'images, de vidéos à caractère sexuel. Et c'est quelque chose qui a provoqué énormément d'engouement au sein de différentes familles. On parle ici des familles américaines qui ont eu à aller en justice, porter plainte, appeler afin qu'ils puissent répondre de ces actes. Et au sortir de là, il a été obligé au sein même au cours même de cette audience de demander des excuses directes à ses parents et à ceux que les enfants auraient subis.
Alors la famille, il est question ici de vraiment parler de ce sujet car ce n'est pas seulement ces enfants, ce n'est pas seulement en Amérique, ce n'est pas seulement en Europe, mais c'est partout et surtout en Afrique. Nous avons comme l'impression que les différentes versions de Facebook ne sont pas les mêmes au sein des différents pays, ou du moins les modes de régulation de la vie privée ne sont pas les mêmes à la fois en Amérique, en Europe ou encore en Afrique. Et peine perdue encore en Afrique parce que il est devenu, parce que Facebook ou encore Instagram sont devenus des véhiculateurs d'images à caractère pornographique, disons-le, car il est devenu quasiment impossible d'aller sur Facebook ou encore sur Instagram sans avoir une image ou du moins une vidéo à caractère sexuel d'une femme qui serait en train de se trémousser, d'une jeune fille en bikini. Et là même encore ces derniers temps, une nouvelle tendance a pris le jour sur Facebook car désormais en story, des personnes sont en mesure de mettre des messages, des appels à leur proxénète, des appels de groupe ou encore des créations de groupes avec des numéros, des photos qui demanderaient, enfin, qui vendraient leurs services sexuels. Et c'est quelque chose qui dérange énormément. Et je me dis que cela doit cesser car c'est vraiment dérangeant. Si même en tant que grande personne, cela nous dérange déjà, on se dit bien que si nous avons des enfants, si nous avons des petits frères, des petites sœurs, cela peut vraiment, vraiment jouer sur la suite de leur vie, le venir et de se mettre directement en contact de ces différentes images à allure pornographique de personnes qui vendraient leurs services sexuels, que ce soit des jeunes hommes, des jeunes femmes, etc., etc. Et même encore des personnes qui font dans de l'occultisme, qui viennent sur les réseaux, sur Facebook notamment, afin de pouvoir vendre leurs services. C'est quelque chose qui a énormément fait parler ces derniers temps. D'où le énième appel de Mark Zuckerberg en cours afin de pouvoir parler de cela. Et nous espérons que la suite sera favorable, que la régulation de contenu sur le méta pourra désormais être quelque chose de mieux par rapport à ce que nous avons aujourd'hui et que le méta, disons-le ainsi, puisse être quelque chose de sûr où nous pouvons être sûrs de partir et d'avoir le contenu qui nous correspond et non pas un contenu qui nous est imposé. Alors la famille, aujourd'hui c'est encore moi, Jans, pour la Worldview Chronicles. J'espère que vous allez bien. Et surtout n'oubliez pas, je vous demanderai de vous rappeler, de vous abonner, de mettre en commentaire quelque chose, de liker et surtout de nous proposer des sujets si vous avez euh, l'occasion de nous en proposer d'ailleurs. Et aussi j'aimerais que vous me disiez si à vous aussi de votre côté vous avez déjà eu à vous retrouver en face des images à allure sexuelle sur le méta, c'est-à-dire sur Facebook ou encore sur Instagram. Merci encore la famille. C'était Jans. Bonne soirée.